Salut à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation autour de ma table ronde qui n'est pas vraiment ronde et qui est plutôt carrée. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. On a toujours eu des problèmes de géométrie, donc c'est un problème qui dure depuis l'enfance. Bref, je suis hyper reconnaissante que vous soyez là et que vous croyez en mon projet, etc. On n'est pas là pour faire les cucus, mais bref. Du coup, on va commencer par les présentations. Puisque c'est un petit peu mieux de savoir avec qui nous sommes. Et on va commencer par Marie, qui est la plus jeune de ce groupe. Vas-y, voilà, Marie. donc on m'a jeté dans la gueule du loup, clairement. Non, donc moi c'est Marie, j'ai 19 ans, je suis la team 2002, attention. Et sinon, que vous dire sur moi, à part que tout ce que j'aime en fait, c'est les voyages. J'ai envie de découvrir, partager. Et voilà quoi, donc avec moi, ça va surtout être ça en fait. Mila. Bonjour. Moi, c'est Mila Verims, j'ai 19 ans, donc je suis team 2002 aussi, alias Michmich. Et je suis en infocom, donc avec vous trois, quoi, dans la même fac. Voilà. Moi, du coup, c'est Anouk, vous me connaissez. Moi, j'adore l'audiovisuel, les vidéos YouTube, bref, un petit peu logique. Et puis, je suis en infocom avec les... J'agresse ce micro, là, vraiment. Et je suis en infocom avec les filles, et puis voilà. Zélia. Donc moi je m'appelle Zélia, j'ai bientôt 21 ans et que dire, je suis très curieuse, je m'intéresse un peu à tout, ce qui m'handicape sur certains points parce que du coup je ne sais pas ce que j'aime. Mais c'est beau, tu es polyvalente. Voilà, c'est ça, c'est ce que je mets dans mon CV. Voilà, que dire de plus, je suis très très heureuse d'être là, je suis très heureuse je suis très touchée de ton invitation. Donc merci de nous offrir cette parole. Ouais. J'espère qu'on va répondre à tes attentes. Mais oui, mais bien sûr, vous allez même les péter, mes attentes. T'as des attentes ? Non, j'en ai jamais avec vous. Vous me surprenez toujours. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Parce qu'on a décidé de parler de 2 sujets. Et cette table ronde sera découpée en 2 épisodes. Parce qu'on parle trop, tout simplement. Marie va piocher le sujet du jour. Alors, attention. As-tu peur de l'avenir ? Vaste sujet. Vaste sujet. Il y a des choses à dire. Alors, la question de l'avenir, personnellement, moi, j'ai commencé à me la poser que récemment. Quand j'étais petite, je me posais pas trop de questions. J'étais assez naïve. Déjà, je partais du principe que mes parents seraient... Vous savez, toujours cette vision, on a toujours nos parents avec nous, tout sera toujours tout beau, tout rose, la vie c'est simple. Donc voilà, je faisais mon petit bout de chemin et la vie était assez simple, donc je me posais pas trop de questions. Et surtout, j'avais ce gros cliché de non mais à 20 ans, j'aurai mon appart, j'aurai mon chien, j'aurai mon mec, j'aurai mon taf, un CDI à 20 ans, personne n'a ça, mais moi j'étais sûre que j'allais l'avoir. Enfin bref, j'allais être au top de ma forme. Et évidemment, la désillusion, quoi. Personne n'a cette vie-là à 20 ans. Cette confiance en soi tant espérée n'est pas forcément là, mais pour pas grand monde à un autre âge, c'est normal. Mais bref, Hollywood, je ne te remercie pas. Et donc, c'est en arrivant dans les études supérieures que j'ai commencé à me rendre compte de la vérité du poteau rose, on peut parler de poteau rose, et que la vie, c'était pas un long fleuve tranquille, la petite rêve. Donc, grosse désillusion, quoi, de me rendre compte qu'en fait, on est dans une société capitaliste où on est juste drivé par l'argent et où le facteur humain, clairement, passe en second plan, et que ce schéma boulot, métro, dodo est beaucoup trop présent, que la majorité des gens sont dans une vie dans laquelle ils n'ont pas envie d'être et que, je suis désolée, mais on se dit être dans un monde libre, mais moi je suis pas d'accord avec ça en fait. Donc je voulais savoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous vous sentez libre ? Est-ce que vous avez commencé à déconstruire, si on peut dire ça, la vision de la société, ou est-ce qu'au contraire vous êtes encore en mode non, c'est comme ça, donc c'est comme ça, point barre, ou est-ce que vous avez cette volonté de déconstruire, en tout cas à l'échelle de votre vie ? Oui. Célia, je vois que tu es agitée, que tu as des choses à dire. Pour revenir un peu sur les bases de la question, par rapport à l'avenir, moi j'ai toujours eu une énorme crainte de l'avenir. J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Après le lycée, au départ, je voulais voyager. Justement pour un peu me détacher et me considérer comme libre, me détacher un peu de ce schéma conventionnel, traditionnel, tout ce que vous voulez, que tout le monde suit. Moi la première du coup, puisque c'est pas ce que j'ai fait, j'ai pas voyagé, j'ai foncé en droit avant de faire infocom. Et c'était pas la meilleure idée, parce que du coup je suis partie très vite. Et comme il y avait le Covid, je ne pouvais pas voyager. Donc je me suis dit, bon écoute Zélia, c'est pas grave...
t'es parti dans les études, continue là-dedans. Du coup, je suis venue en infocom. Et plus ça va, plus je réalise que, effectivement, je crois que la liberté dans le travail, dans dans tout ce que j'ai envie d'entreprendre, dans tous les projets que j'ai potentiellement, c'est toujours la question principale de savoir est-ce que j'ai envie de participer à un schéma ou pas. Le schéma 5 semaines de vacances par an, moi personnellement je suis très très attachée au fait de ne rien foutre, donc les vacances ça me tient très à cœur. 5 semaines c'est pas suffisant. Je suis aussi un peu entourée de personnes qui suivent pas ou qui n'ont pas suivi ce schéma dans mes amis, des tatoueurs, des artistes, des graphistes qui effectivement du coup sont en indépendant. Mais en même temps, l'aspect indépendance, ça veut aussi dire que... Beaucoup de responsabilités, mais surtout, c'est toi qui es responsable de tout ce que t'entreprends. Genre, soit tu laisses cette société, mais du coup, tu te retrouves marginalisé. Ouais. Soit t'en fais partie, mais du coup, Enfin, moi, personnellement, ça voudrait dire que je suis dans un système qui a des valeurs qui ne me plaisent pas, quoi. Quand tu sors du schéma du salariat, t'es forcément marginalisé dans le sens, surtout quand tu vas dans le schéma créatif artiste. Là, clairement, je m'y connais pas. Je vais pas commencer à parler administratif et tout. Je sais pas ce qui est mis en place pour ces gens-là, mais c'est des gens qui sont, on le sait, beaucoup plus dans la galère, qui ont beaucoup moins de filets de sauvetage. Et du coup, pour rejoindre Zélia, qui elle aimerait beaucoup être tatoueuse ou voilà, d'être dans ce genre de métier créatif, moi je sais pas encore ce que je veux faire, mais je sais que le milieu de l'audiovisuel, le milieu du cinéma ou le milieu de la comédie, du théâtre, ça m'anime depuis que je suis toute petite. Notamment le théâtre, en fait, toute seule, je m'étais mise dans la tête, mais non, Anouk, tu pourras pas faire ça de ta vie, en fait. On nous inculque, j'ai l'impression que le travail, c'est forcément pénible. Oui, c'est un labeur. Ah oui, non, ça c'est ouf. Que genre, si tu t'amuses dans ton travail, tu travailles pas, là. T'es en train de faire un loisir, tu vois, t'es en train de faire un loisir. Tes loisirs, ça reste des loisirs, ça devient pas un travail. Et pourtant, et ce qui est bizarre, c'est qu'on nous dit très tôt, réfléchissez à ce que vous voulez faire plus tard pour être heureux dans votre travail. Ça vous passionne. Et on vient de l'autre côté nous dire si t'es heureux, c'est pas ton travail. Ouais, après, tu mérites pas du coup. En fait, non, mais tu t'éclates dans ce que tu fais. Du coup, c'est pas du vrai travail. Je fournis autant d'efforts que toi. Le fait d'être marginalisé, c'est, tu vois, par exemple, là, je me pointe à la fac, je vais dire, désolé, je finis ma licence, mais après, imaginons, je prends une année sabbatique parce que je prends des cours au cours Florent. En magasin, non mais celle-là, elle a pété une durite, genre, ok, elle fait sa petite crise d'ado en retard, elle va aller faire ses petits tests, mais elle va revenir dans le droit chemin, puis elle va faire un master. Et puis après, elle va finir, tu vois. Okay. Genre, et c'est pour ça que de nombreuses personnes, donc je m'inclus évidemment, font ces expériences sur des années sabbatiques, parce que du coup, tu prends pas de risques. Genre, on se dit, on autorise les étudiants à être perdus, à se chercher, mais à la finale, on attend toujours que tu reviennes vers les études, tu vois, que tu reviennes vers les diplômes. Et si tu restes au cours Florent toute ta vie, on va te dire non mais là, t'es marginal. Quand t'es heureux dans ton travail, c'est pas vraiment du taf, alors qu'en réalité, quand tu vois justement tous les travails, tous les boulots un peu non conventionnels, genre comédien, artiste, tatoueur et tout, en fait, tu réalises très vite que il y a parfois même plus d'investissement personnel que si tu avais suivi un schéma conventionnel, et que du coup, en fait, il y a même encore plus de taf venant de toi que ce que tu disais en avançant, je travaille autant que toi et tout. En fait, parfois, c'est même plus pour réussir dans ces domaines-là, tu vois. Être entrepreneur, mais entrepreneur, ça veut tout et rien dire. Enfin, c'est juste le fait d'être indépendant. C'est pas accessible à tout le monde parce que, genre, justement, c'est très vertigineux. Genre, tu perds toute cette sécurité. Et je pense que quand on parlait du fait qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont dans des vies qui ne leur correspondent pas, c'est parce qu'ils ont peur de perdre cette sécurité. Moi, clairement, là, si je me dis que je fais des études, c'est juste parce que je me dis, en fait, dans ce monde actuel, si j'ai pas de diplôme, je suis pas en sécurité. Si j'ai pas de diplôme, je vais finir sous les ponts. Genre, tu vois, si on fait un raccourci, c'est ça, quoi. Du coup, je pense qu'il y a la majorité des gens, ils ne réfléchissent pas amour, dans le sens qu'est-ce que j'aime, ils réfléchissent sécurité, en mode qu'est-ce qui va faire que je vais manger. Ou alors, ils ne réfléchissent pas. Enfin, il y a aussi cette idée on t'explique pas tout ça et t'as juste un schéma dans la tête, c'est tu finis le lycée, tu vas dans les études et tu penses pas autrement en fait. Il y a aussi ce truc de tu vas pas forcément y réfléchir. Ouais. Peut-être que nous on y réfléchit, mais je sais pas si par exemple je prends la promo, mais je sais pas si tout le monde dans notre promo réfléchit comme ça, tu vois. Non. Et puis surtout, je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir le choix.
c'est hyper privilégié. Ah mais grave, Parce j'allais en que parler, ouais. nous, on a le choix de se dire est-ce que j'ai envie de faire des études, est-ce que j'ai envie de prendre une année sabbatique, Ouais. ou je fais autre chose que bosser, parce qu'il y en a Ouais. énormément qui n'ont pas le choix que de bosser juste après le bac, parce Ouais. que papa maman n'ont pas les moyens de payer des études ou un appart ou quoi que ce soit, ou parce que c'est pas envisageable dans une famille, dans certaines familles, d'entamer un cursus universitaire, ouais. Et du coup, déjà d'avoir ce choix, c'est une chance de ouf. Et pour autant, effectivement, j'ai vraiment le sentiment qu'il y en a beaucoup qui se posent pas la question et qui se disent pas est-ce que vraiment j'ai envie d'entamer tout de suite là des études, de me fermer entre guillemets dans un truc, sachant que moi je sais que cette question je me la suis posée et la quasi-totalité de mes exemples de réussite aujourd'hui n'ont pas fait d'études ou alors ont fait des études qui ne leur ont entre guillemets pas servi à grand chose. Enfin, je veux dire, ils ont pas suivi un cursus pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. Je suis d'accord avec ce que tu dis, qu'il y a des gens qui se posent pas la question. Clairement, moi j'ai été cette personne là jusqu'à l'année dernière, tu vois. En mode, je me posais pas la question, je me disais, c'est la seule voie qu'on me propose, c'est forcément la voie. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait beaucoup, mais genre trop, perfectionniste et tout. Petite anecdote, quand j'étais en cinquième, hein, on n'est pas en classe prépa, on est en cinquième. L'infirmière du collège m'avait convoquée en me disant, Anouk, sors avec tes amis, travaille moins. T'es en cinquième, ma sœur. Ouais. T'es pas en classe prépa, genre souffle, tu vois. C'est pas maintenant les études, hein, tu sais. Et moi, en fait, non, j'ai toujours énormément travaillé parce qu'on m'a toujours dit si tu travailles bien, tu pourras choisir le métier que tu voudras et tu seras heureuse. Et donc, moi, c'était ça. J'étais en mode putain, mais moi, j'ai pas envie d'être malheureuse, j'ai pas envie de finir à l'usine, j'ai pas envie d'avoir un métier qui me plaît pas par défaut. Donc, je travaille à fond. C'est hyper violent de dire ça, je trouve. De dire à un enfant, si tu travailles bien, tu pourras faire ce que tu veux. Genre, c'est méga violent, mais ça te fait une méga pression. Toi, t'as 9 ans, t'es là. Sans blague. Okay. Tout repose maintenant, là. Tu fais ça. Hein. C'est la seule solution qui nous est offerte, quoi. C'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent pas parce qu'on nous offre rien d'autre. Ouais. On nous dit, t'iras au collège, si t'as des bonnes notes, t'iras. Et on propose pas, parce que si t'as des bonnes notes, on te dit tout de suite, tu vas en seconde générale, mais on te propose jamais les solutions de bac pro, etc. Alors qu'il y aurait forcément, il peut y avoir des choses qui pourraient te plaire, tu vois. Mais on te dit, t'as des bonnes notes, tu vas en seconde générale. Mais t'as des bonnes notes, tu vas en S. T'as des bonnes notes, tu vas après mais c'est pire que ça, c'est qu'on te dit même pas, il y a ça, c'est limite qu'on t'interdit. J'ai des exemples. Une copine qui était fan, elle voulait vraiment faire un CAP fleuriste, on lui a dit, non, t'as des bonnes notes, tu files. Fais d'abord ton cursus, et elle a refusé de le faire, et aujourd'hui, elle est heureuse comme il n'y a pas, elle est épanouie. Maintenant, elle a continué des études de fleuriste. Je suis allée la voir, on la connaît. Très très beau bouquet de fleurs. On est d'accord. Et vraiment, enfin maintenant, du coup, elle a pas voulu faire qu'un CAP parce qu'elle s'est dit, je peux faire plus, j'ai envie de, voilà. Carrément. Donc, elle a fait un autre truc de fleuriste, etc. Mais toujours dans la voie qui lui plaisait. Mais si elle avait écouté les profs et tout, elle se serait enfermée là dans ces trucs de général et elle se serait elle-même censurée, quoi. Et c'est nous laisse pas le choix, c'est qu'on nous propose même pas, en fait. En terminale, j'étais en prépa pour préparer Sciences Po parce que mes profs voyaient que j'avais des bons résultats et disaient bon, franchement, voilà, t'as tes chances, trace, parce que j'avais un de mes profs qui était prof dans cette prépa et qui du coup m'avait un peu boosté ma candidature. Et en fait, très très tôt, j'ai réalisé que en fait, si je voulais aller dans les facs que je voulais, il fallait pas que je fasse d'année sabbatique avant, parce que sur Parcoursup, quand tu fais une année sabbatique, t'étèges tout de suite selon les algorithmes. Et comme moi je voulais faire, il y avait certaines formations que je voulais faire, c'était pas des facs. Je me disais, si je veux être prise dans ces formations, je peux pas faire une année sabbatique. Alors qu'une année sabbatique, ça peut être hyper enrichissant sur plein de points, tu vois. Et du coup, très 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 vite, je me suis un peu fermé ces portes-là en me disant, en fait non, j'ai pas trop le choix que d'entamer tout de suite les études, alors que je savais même pas où je voulais aller techniquement. Donc c'est ça, on te laisse pas le temps de réfléchir et du coup tu vas par dépit dans des endroits où tu sais même pas si mes profs, quoi. Tu vois, j'en parlais avec eux en disant mais c'est un peu dégueulasse quand même. Enfin moi si j'ai envie de prendre mon temps pour trouver ce que je veux faire, et eux ils m'encourageaient, ils me disaient mais non pourquoi faire prendre une année sabbatique, et même si c'était des profs qui étaient très sains et qui étaient plutôt cool et qui avaient l'air plutôt ouverts d'esprit, pour eux le schéma il fallait le suivre parce que sinon tu pouvais pas, en fait faire une année sabbatique c'était vraiment te mettre un obstacle, genre perdre du temps, quoi. C'était pas forcément vu comme perdre du temps, enfin par mes profs en tout cas, mais c'était vraiment vu comme mais tu te rends pas service parce que en fait après tu galéreras à rentrer dans les écoles que tu veux, t'auras beau avoir trouvé ce que tu veux faire, tu pourras pas forcément l'apprendre. Après du coup c'est un fait, c'est la vérité. Oui mais c'est hyper triste que l'algorithme soit fait comme ça. C'est ça, c'est l'algorithme. Mais du coup, c'est un fait. Je pense que du coup, si t'avais fait cette année sabbatique, du coup, après, ça aurait été plus compliqué. Je suis sûre qu'il y a des profs qui poussent à faire des années sabbatiques parce que pour du coup m'y être intéressée, j'ai regardé plein de témoignages sur YouTube. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le faire parce que c'est trop bien. Mais ces gens-là, ils disent
tous qu'ils ont vécu la meilleure année de leur vie. Et Parce pourquoi on qu'ils se saute sont- pas le pas? Mais moi, je vais le faire. Hein. J'attends juste d'avoir ma licence. Mais c'est une vraie question que je me pose même à moi-même. Pourquoi? Parce que c'est un truc que j'aurais. Mais aussi parce que rêvé de ça fait aussi peur, Ça je fait pense, peur. de dévier du Bah oui, chemin bah tout oui, tracé. mais je suis bien d'accord. où on nous a Tu deviens marginal. répété, et voilà, c'est ça. Bah, c'est ça. Oui, c'est mais du exactement coup, ça. marginal, mais du coup, singulière. Et du coup, est-ce que c'est pas aussi ce qu'on Oui, mais on a envie bah, d'être? justement, singulière, mais on nous dit, je reviens sur Zélia, on lui disait, si tu es singulière, justement, si tu fais cette année sabbatique, t'as aucune chance de revenir à... T'as plus les chances que t'aurais pu Que t'avais avoir avant. si tu ne Ouais. l'avais pas fait. Quand on veut prendre une année sabbatique, il y a toute une attente. Oui. Tu fais une année sabbatique pour faire quelque chose. Tu dois produire quelque T'as pas le chose. droit de faire juste une pause. T'as pas le droit de te dire oh bah non j'ai envie de rien faire, juste de prendre mon temps et tout. On va forcément dire que t'es un raté. Et Si moi tu c'est fais rien, ce ouais, que je c'est pense. ça. Hein. Enfin genre je sais que si un jour un pote à moi me dit j'ai envie de prendre une année pour rien foutre, bah je vais Ouais, tu vois on genre va je vais tous être en mode regarder. bah, mec Ouais, un réflexe. bouge-toi quoi. Ouais. Alors que c'est hyper brutal de dire ça à quelqu'un. Et surtout que moi la première, quand j'ai arrêté la fac de droit, bah, on était en plein confinement. Donc en l'occurrence, je pourrais pas faire grand chose d'autre. Mais il y a quand même un moment où je me suis dit, non mais Zélia, secoue-toi quand même la honte. Tu te rends compte, tu fous rien de ta vie quoi. Mais- Alors que j'avais 18 ou 19 ans, tu vois, genre à cet âge-là. C'est pas grave de rien faire. Enfin, c'est même plutôt le bon moment, je trouve, pour justement rien faire pour réfléchir à ce que tu fais après et à ce que tu veux devenir et tout. En fait, j'ai l'impression qu'on ne nous laisse pas le temps. Enfin, justement, tu disais à 20 ans, j'ai le temps, etc. Et justement, j'ai l'impression qu'on nous dit justement, non, t'as pas le temps, c'est C'est maintenant maintenant. que tu fais tes choix pour plus tard. En même temps, on a tellement de trucs de réussite maintenant où, genre, à 20 ans, oh bah j'ai écrit 3 livres, j'ai monté 2 startups, j'ai fait ah ouais, t'es en mode toi, bah je Je suis sais la pas fac. si vous vous souvenez, Voilà. j'ai dit un C'est pas truc, mal. je sais pas s'il faudra le laisser ou pas, mais il y a un mec qui était en L1 avec nous l'année dernière, et Mélanie m'avait dit, il est parti, il avait monté son truc. Et je me Je l'ai dis, jamais mais connu. moi, mais j'avais 18 ans, et j'étais là, mais quoi? Mais jamais j'ai fait ça, j'étais là, mais c'est fou, quoi. Mais alors quand t'aurais dit ça à 12 ans en mode ouais, tu vas voir à 20 ans, tu Ouais, vas monter ça- ton truc, t'aurais été en mode bah oui, c'est prévu dans le plan. Alors c'est que l'idée. maintenant, mais waouh, pas du tout quoi. Enfin, Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi je trouve qu'il y a un sérieux problème d'hyperproductivité dans notre société. Mmh, complètement. T'as pas le droit de faire de pause. Et ça, même ça vient jusqu'à grignoter nos besoins vitaux. On en vient à plus dormir la nuit parce que tu dois te lever à 6h du Ouais. mat. Miracle morning. On Miracle Morning. Non mais ça me fait compagnie. carrément penser à la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les coachs de vie, tout Grave. l'aspect Tout est calculé, en tout- fait. toujours tu le dois temps, c'est de l'argent. voilà, toujours tu dois être heureuse. Productif. Enfin, t'as une énorme pression sur la productivité, le fait d'être heureux, de pas être heureux, d'être en couple parce que c'est hyper important d'avoir quelqu'un avec toi pour te soutenir dans tes projets et tout machin, ou de pas être en couple parce que justement il faut que tu te concentres sur toi et tout, faut que tu t'aimes toi avant d'aimer les autres et tout. Et toi t'es en mode ah C'est mais bien. attends mais je m'en sors pas là. Comment on gère ce genre de truc? Et ça je pense que ça a un énorme impact sur notre façon de percevoir notre futur nous. Grave. Ah mais clairement, moi j'ai l'impression que j'ai une liste comme ça de choses à régler. Ok, bon, alors du coup il faut que je règle mon rapport de confiance en moi, mon rapport Ouais. de confiance Ouais, avec mais les c'est autres. exactement ça. tu coches un Et truc, le il y en a pire, deux c'est qui que, apparaissent. Ouais, c'est du ça. coup, t'y arrives pas. Tu les coches pas toutes les cases et du coup, tu te vois et t'es là, tu te dis mais j'y arrive pas, je rate, J'ai pas j'ai avancé. raté, j'ai pas réussi, tu vois. Alors que en soi, bah t'as pas réussi, mais enfin, c'est pas Et grave, surtout, moi, ce qui me dérange avec le développement personnel, c'est que, enfin, pour moi, c'est dans le titre, hein, développement personnel. C'est censé être personnel. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'on te donne des trucs génériques en mode, bah, il y a une solution miracle. Oui. Tu fais ta miracle morning, tu bois ton petit matcha, Tu fais tu 3 fais tes to-do list par salutations jour. au soleil, tu fais tes affirmations positives et tu verras, tu seras heureuse. Oui, mais il y a des gens, ils ont des traumatismes, en fait. C'est pas en buvant du matcha que ça va partir, tu Non, vois. mais développement personnel, je trouve que dans cette idée, c'est que derrière, en fait, il faut que tu arrives à atteindre quelque chose de parfait, que tu arrives à atteindre une version de toi. Alors que je pense qu'en fait, toute ta vie t'évoluera et bien tu sûr. t'arrêteras jamais d'évoluer. Quand tu seras vieux, t'évolueras encore, t'apprendras plein de choses. Et c'est comme s'il y avait une version à atteindre, sauf que c'est impossible parce que du coup, on l'atteindra jamais Non. puisqu'on continuera toujours d'évoluer. Donc au final, il n'y a rien de positif là-dedans, ça fait que te mettre De la pression. De la pression. Pour Voilà, un truc c'est ça. hyper fictif qui... Ouais. Qui n'arrivera jamais en fait. Ouais. Cette hyper-productivité, ben, on en avait parlé, Marie. Ah ouais. Sur Instagram avec That Girl, on adore l'accent. Ce truc là de That Girl Ouais, en cette mode fille-là. qui fait est du sport, qui mange bien, qui est méga, heureuse, méga qui- productive, qui a putain, une vie sociale de ouf fou et et tout. tout. Mais il faut arrêter. Et quoi. nous on est là en mode ouais. Alors à J'arrive côté pas à de me la lever fac, le j'ai matin. pas trop le temps en fait. On n'a pas de 4 heures dans une journée, nous en En fait. fait, on est passé d'un schéma où genre la petite fille, c'était alors non, c'est la petite princesse qui doit attendre son prince, à maintenant tu dois être la fille La girl boss, qui doit tout faire. la Kris Ouais, Jenner. c'est ça. Et en vrai- c'est toujours l'extrême. Ouais, c'est ça, c'est l'un ou l'autre, il n'y aura pas de gris, tu vois, c'est voilà, noir ou blanc. J'avoue,
hein, j'ai été piquée par ce truc. Genre, moi aussi, pendant un moment, j'étais là, si mes parents regardent la vidéo, ils vont rigoler. J'étais là en mode, non, mais moi, je vais monter ma boîte parce que moi, je suis une meuf indépendante. Mais en fait, j'étais juste en train de reproduire. J'étais juste en train de reproduire ce que je voyais sur les réseaux sociaux parce que moi, ce qui me dérange, c'est qu'on associe le féminisme à ça, alors que bah non, en fait, genre, y a des nanas qui n'ont pas envie de prendre le pouvoir comme ça, tu vois, genre, ça veut rien dire. On a le droit d'être une pauvre meuf. Bah bien sûr, on a le droit de lézarder. Enfin, en fait, on a le droit de faire ce qu'on veut, quoi. Quand tu disais, à 20 ans, elle a fait 1000 et une choses, là, mais bah alors, on va parler de... Moi, en tout cas, je parle de mon expérience. Léna Situation. J'allais en parler. Alors, si tu passes par 24 ans, ce qui est fort improbable, je pense que c'est une personne qui est sincèrement très très bonne. Enfin, je veux dire, ça se voit qu'elle est bienveillante et tout, mais je pense qu'elle est victime elle-même de ce truc d'hyper productivité. Ouais, elle le dit elle-même dans ses vidéos. Elle le subit à des moments. Sa vidéo là, moi, elle m'a dérangée là, 24. Je sais pas si vous avez vu. Ah oui, 24 choses. 24 choses faites à 24 ans. Ouais. Je vois pas l'utilité de ça en fait. Genre toi t'es là, tu regardes, ben c'est juste culpabilisant. Même si tu l'as pas... C'est quoi, je connais pas la vidéo, mais en gros c'est 24 choses à faire avant 24 ans. Non, en gros elle a fait une vidéo sur j'ai 24 ans, voici les choses que j'ai fait à 24 ans. Donc la meuf elle est là, j'ai dormi dans les galeries Lafayette, tu vois, c'est que des trucs un peu foufou quoi. Inatteignables pour la majorité des gens. Et du coup, j'imagine les gens qui sont jeunes, ils regardent ça, ils se disent putain moi j'ai 20 ans, faut que je fasse ça. Je suis à la fac. Voilà ce que j'ai fait. Et du coup, t'as ce transfert de dire mais j'ai raté ma vie, parce que du coup sur les réseaux sociaux, l'extraordinaire est devenu ordinaire. Oui, parce que c'est ce qu'il y a de plus visible en fait. Oui. C'est les personnes qui ont le plus de visibilité, qui arrivent à atteindre ce niveau, c'est logique, c'est carrément logique, et c'est clair que, enfin moi je la blâme pas du tout, j'ai bien aimé sa vidéo et tout, mais c'est vrai qu'il y a un côté hyper culpabilisant où tu te dis donc moi, ça veut dire que dans 4 ans, il faut que j'ai écrit un bouquin, que j'ai des millions d'abonnés sur une chaîne, que j'arrive à faire je sais pas combien de milliers d'euros par vidéo ou par mois, que je fasse des plateaux TV et tout. Même si évidemment t'as pas les mêmes aspirations qu'elle, tu te dis putain en fait elle est pas si loin. Enfin c'est une meuf de ma génération, elle a commencé, elle avait mon âge et elle est là quoi. Et elle est là. Et en fait, moi on est j'ai face à des modèles du tout. Que des modèles qui excellent. Enfin Excel du coup c'est, tu vois là, ça représente bien tout ça. Je veux dire qui font plein de choses, etc. Et du coup, nous, nos modèles, c'est ça, sauf que forcément, on va pas tous faire ça dans la vie. Il y a un aspect très motivant, mais il y a aussi un aspect hyper culpabilisant. En fait, le problème par rapport à une différence par rapport à je pense, à la génération de nos parents, c'est qu'en fait, je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc, ça s'appelle le lien parasocial. Genre, en fait, on a l'impression, par exemple, que les influenceurs, c'est nos potes. Vous voyez, genre, on s'attache à des gens qu'on ne connaît pas. Et en fait, par exemple, nos parents, les stars auxquelles ils pouvaient se référer, c'était des gens qui n'étaient pas accessibles. C'était inatteignable. Ils se disaient, mais jamais un jour je pourrais devenir une Rihanna, jamais un jour je pourrais devenir une Madonna, tu vois. Il n'y avait pas ce truc. Alors que maintenant, nous, notre génération, ces gens-là, c'est des monsieur et madame tout le monde de base, en fait. Et du coup, t'as cette culpabilité de dire, mais moi, j'ai les mêmes moyens qu'eux, j'ai YouTube, j'ai un téléphone, je peux me prendre en vidéo. En gros, c'est un peu ce truc de si tu veux, tu peux, tu vois. Et en gros, j'ai l'impression que c'est ça qui est véhiculé sur les réseaux sociaux en ce moment. Si tu veux devenir millionnaire à 20 ans, t'as juste à bouffer plein de livres de développement personnel, à te lever à 6h du matin, et puis tu l'auras ton million, tu vois. Notre génération va relancer l'économie, moi je vous le dis. C'est d'autant plus culpabilisant qu'on nous dit qu'on a les moyens et que du coup on a l'impression qu'on n'y arrive pas et du coup qu'on n'arrive à rien. En fait, c'est ça. À la base, ce qui était inspirant est devenu culpabilisant. C'est vraiment le truc de, à la base, c'était vraiment fait, justement, tu le veux, tu le peux. Du coup, à la base, ça part d'un super bon truc. Mais en fait, maintenant, je pense il y a peut-être beaucoup d'exemples qui se sont mis autour de nous et maintenant on est en mode en fait c'est la norme de faire ça, alors qu'avant juste je sais pas, j'ai fait un essai, waouh c'est super bien et tout, et là t'as pas écrit de livre encore, enfin on n'est pas là mais j'exagère, c'est ça hein. mais ouais, t'es un peu en mode mince quoi, tu fais quoi, mes études. D'accord, il y a ce blanc de... D'accord. C'est bien. Bon, ok. T'as pas une entreprise à côté, t'es sûr. Genre, en mode, t'as pas... C'est quoi toujours t'es plus, pas... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et encore, quand t'es étudiant, je pense que ça va encore. Mais tu vois, parce que ça rejoint ce que je disais par rapport à l'année sabbatique. Si tu prends une année sabbatique, il faut que t'aies forcément un projet derrière. Ouais, grave. Parce que c'est pas normal de rien foutre. Mais du coup, même ça revient en fait au truc de... On est dans une société capitaliste où c'est consommer, produire. C'est ça. Et si tu te reposes, c'est pas bien. Il faut produire et qu'il faut que t'ailles au travail.
travail, il faut que tu fasses ça et que tout soit rentable en fait. Et maintenant, tu penses à ton projet, limite, avant de prendre l'année sabbatique. Tu sais, avant, c'était Ah, bon, mais je oui. prends une année sabbatique, bon, bah, je vais faire ça. Maintenant, Ouais, c'est c'est ça. ah, j'ai ça comme idée. Bon, bah, du coup, je vais prendre une année sabbatique parce que j'ai la validation d'avoir une idée. Bon, Ouais. vu que j'ai un truc, ok, je peux me lancer. Sinon, c'était hors Non, de mais question, quoi. surtout que, rappelons, comme tu dis, l'année sabbatique de base, c'est pour trouver ce que tu veux Voilà. faire. Et il y en a qui vont se dire, bah non, je prends pas d'année sabbatique parce que je sais pas ce que je veux faire. Alors que de base, c'est fait pour ça, tu vois. Genre de Mais se parce laisser qu'il y a temps. ce truc de si tu fais cette année sabbatique et qu'au final t'arrives au bout et que t'as rien trouvé, Ah, bah là. t'as perdu ton temps, t'as raté, t'as fait un truc, enfin c'est pas bien, tu vois, t'aurais dû trouver et du coup tu t'es foiré. Ouais, t'as une année Donc, blanche. la pression quoi. Ce serait quoi, là, si on était un peu utopique? Du coup, comment est-ce que vous aimeriez votre futur là dans les 5 prochaines années? Non, mais je sais que c'est Question horrible comme angoissante. question. C'est vraiment horrible, mais on parlait de notre futur. Est-ce que t'es angoissée par enfin, ce que t'as peur de J'ai quelque l'avenir? chose à dire. Vas-y, bah, comment est-ce que tu vois tes 5 prochaines années? Je veux pas répondre à ta question du coup parce que pour moi c'est hyper dur de concevoir Ton avenir? mon futur, mon avenir dans cette société qui me convient Ok. pas du tout en fait, qui voit pas du tout des... Et pourtant, en fait ça je me trouve tellement contradictoire parce que je suis dans cette société et pour autant elle me plaît pas. Mais en même temps, je peux pas faire autrement. Genre, je peux pas me marginaliser et aller vivre dans la cambrousse, tu vois. Ça Il y en a marche qui le pas. font. Par exemple, je veux pas d'enfant. Enfin, j'en sais rien. J'ai 18-9 ans, donc me posez pas la question. Mais dans le sens où si quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a 23 ans, 24 ans, 25 ans, il se dit, est-ce que je vais faire des enfants? Et il se dit, est-ce que je vais vraiment faire naître quelqu'un dans une société, dans un environnement qui a sûrement des chances de s'effondrer dans je sais pas combien d'années? Parce que moi, dans le fond, je veux des enfants, tu vois. Je trouve ça super beau de partager tout ce que tu as appris de la Ok, vie, ouais. en mode les leçons que tu as appris et de dire je te transmets mon savoir, tu vois, genre tu mets au monde un petit Ça te être, donne quoi, tout genre, ça. tu Ouais. peux- je te donne le livre de la vie. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai peur que mes volontés, elles soient pas conciliables. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il me faut un métier créatif, un métier où je dépends de personne. Et c'est malheureusement une situation financière qui risque d'être instable. Et c'est cette question de dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'assume l'idée d'avoir un enfant dans une situation qui n'est pas forcément stable? Non, la réponse est claire, non. Genre, je veux pas faire subir mes choix de vie à quelqu'un qui a rien demandé. Mais d'un côté, ça me fait chier de devoir faire le deuil d'une chose qui est aussi importante, tu vois. C'est ce truc d'argent qui fait que notre société existe, enfin, genre, parce qu'elle est basée Tout sur tourne l'argent. autour du fric. Juste ton exemple là, c'est je veux faire un métier créatif, j'ai pas de source de revenus stable, je peux pas avoir d'enfant, donc pour avoir un enfant, faut une source de revenus stable, donc faut faire quelque chose que tu n'aimes pas forcément, Voilà. donc ça t'emmène forcément, c'est toujours un cercle qui s'arrête C'est jamais ça. en fait. Et en fait, tu peux pas tout avoir. C'est-à-dire que tu fais des concessions. Pour moi, c'est pas des petites concessions, quoi. Genre, C'est clair. c'est énorme. Donc, Bah là, ton Oui. enfant ou travail. bah oui, Concession pour le c'est coup. ça. Je crois que je suis enfin, c'est pas que je suis totalement à l'inverse, mais en fait, je pense que je suis beaucoup trop utopique. Et Ah ouais vraiment, en fait, je suis beaucoup trop optimiste pour l'avenir, je pense, parce que j'ai l'impression, c'est une intime conviction, donc c'est pas du tout fondé sur rien du tout, c'est juste, moi, en fait, j'ai l'impression que si tu veux quelque chose, et là, tu sais, tu dis par exemple ton métier créatif, c'est ce que t'aimerais, artistique, et en même temps avoir tes enfants, et tu dis oui, t'auras peut-être pas du coup de base monétaire solide, enfin, t'auras pas un salaire par exemple qui pourra subvenir à tous les besoins. En fait, pour moi, si tu t'éclates dans ce que tu fais, si tu te démènes pour avoir ce que tu veux, t'arriveras à avoir ce truc monétaire. Et si c'est pas à plein temps, t'arriveras... Non, mais c'est pour ça que je dis que je suis beaucoup trop utopique. Si c'est pas à plein temps, t'arriveras à faire ça et faudra peut-être combler à côté en faisant, je sais pas, quelques trucs d'intérim ou enfin, tu sais, j'en sais rien, je divague. Mais pour moi, si tu veux avoir ta vie de rêve, tu peux te la construire. Genre, c'est pour ça que ouais, depuis tout à l'heure, je me sens un peu en mode mince. Peut-être que je rêve trop. Non, non, mais mais heureusement, oui, je veux garder ce truc. Tu veux. Non, mais tu peux. Ouais. C'est ça, mais et oui. ce truc de peut-être que ok, tu l'auras pas à plein temps ton métier d'artiste ou voilà, mais si tu t'arrives et tu trimes, tu donnes tout ce que t'as. Bah, Ça en fait, peut payer, si tu quoi. veux, je suis complètement d'accord avec toi. Ce que je veux rappeler, c'est que nous, on est méga privilégiés et que Oui. là, genre, on parle d'une société, donc la société, ça inclut tout le monde. Si moi, j'étais fille d'ouvrier, comme tu disais, Zélia, tout à l'heure, que mes parents n'ont pas de quoi me payer des études, mais même si je le veux de tout mon cœur, bah non, j'aurais pas toutes les portes ouvertes. Alors oui, peut-être nous, en effet, parce qu'on a la chance d'avoir un niveau de vie qui est quand même bien. Donc ton discours peut être applicable pour nous, mais malheureusement, il y a des gens pour qui mais ils ont
aucun moyen de vraiment choisir leur vie, quoi. Genre, eux, c'est imposé de A à Z, et puis ils sont vraiment dans la galère H24. Mais ça, je suis bien d'accord. C'est pour ça que j'ai pensé mon propos avant de le dire, quand j'ai dit ça ne repose que sur moi, et que je sais que là, j'ai ma vision utopiste de Marie 19 ans, qui avait toujours vécu sa vie, quoi, bien posée, et voilà. Après, voilà, c'est sûr qu'on n'a pas tous, on part pas avec les mêmes bagages, et donc forcément, on n'a pas les mêmes possibilités. Donc j'entends bien que les concessions, à un moment donné, peuvent être faisables, mais je garde toujours ces petits espoirs. On va résumer le sujet en un mot chacune. Moi, je dirais l'avenir, pour moi, ça représente des injonctions, et donc ça me panique. Moi, je dirais l'incertitude de l'avenir est anxiogène. Ouais, c'est ça, ouais, incertitude, ouais. Je pense que je dirais peut-être désillusion, même si moi, je l'ai eu très tôt, la désillusion, mais ouais, je dirais désillusion. L'avenir, c'est... Moi, j'ai envie de le croire beau, genre j'ai envie de... C'est même parce qu'on a quand même une petite touche d'espoir. Non, mais vraiment, j'espère et je crois que l'avenir vraiment comme peut... toi, Marie, parce que sinon, ce serait assez le triste. débat, il serait genre... Mais non, l'avenir, on va le construire. Et enfin, je sais pas, non, c'est bon, on dirait que je suis en campagne électorale. non, mais vraiment, juste... Il y a encore des belles choses à voir et à découvrir. Genre, rien n'est noir, quoi. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Tout est gris. Voilà.